Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéphane Battens. Je vais présenter SMAPI et quelques expériences que nous avons un peu partout dans le monde avec nos produits. Euh, juste regarder. Voilà. La société SMAPI, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? SMAPI, ça veut dire Smart Application for Energy Efficiency. SMAPI, c'est une société belge. On est présent partout dans le monde avec différents installateurs, différents représentants qui font partie de SMAPI et qui vont intégrer aussi nos produits dans différents types d'installations. Ça veut dire aussi que nos produits ils doivent être adaptés à tous les différents systèmes partout dans le monde. On a commencé en 2012. On a commencé en 2012 avec un système qui était dédié à des situations pures résidentielles. Notre CEO, il avait avant une société qui s'appelait Energy ICT, qui était une société qui faisait du logiciel pour l'industrie et pour le tertiaire. En 2012, il a décidé de faire une nouvelle société pour des mesures spécifiquement pour le résidentiel. Maintenant, entre-temps, on a quand même déjà changé notre mode de fonctionnement et on a fait un système de mesure qui va très, très large. On fait des systèmes de mesure pour le résidentiel, mais aussi pour le tertiaire et même pour l'industriel. Quelle est la différence entre SMAPI et d'autres systèmes de mesure? On a un système qui va vraiment intégrer la partie mesure, mesure de courant, mesure de tension, mais qui va pouvoir communiquer avec d'autres systèmes, d'autres logiciels comme un logiciel Energy ICT. Donc, on peut directement communiquer avec un API, avec un logiciel comme Dapesco, comme Energy ID, comme OpenHUM par exemple. Donc, on est vraiment intégré partout dans la chaîne d'efficacité énergétique. Comment est-ce que nous travaillons? En fait, on travaille ensemble avec des ESCO. Les ESCO qui font du B2B2C, donc qui travaillent en résidentiel, mais on travaille aussi ensemble avec des gens qui travaillent avec des sociétés, donc qui travaillent ensemble avec des industries, qui travaillent ensemble avec le tertiaire et qui veulent vraiment améliorer l'énergie partout dans les différents secteurs. SMAPI travaille aussi ensemble avec différents fabricants de machines, par exemple des fabricants de rechargement de stations, rechargement de voitures électriques. On travaille ensemble avec des fabricants de batteries, on travaille ensemble avec des gens qui font de l'HVAC et qui vont intégrer notre solution dans leur système. Donc, pour améliorer leur système et pour aussi donner plus de valeur à leur machine. On l'a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui, si on ne mesure pas, on ne va pas pouvoir améliorer le système. Je vais répéter ça encore plusieurs fois dans mon slide. Ça commence toujours avec la mesure et après, on peut améliorer, on peut donner plus d'informations et changer notre manière d'agir sur certaines choses. Comment est-ce que nous travaillons chez SMAPI? On a bien sûr
notre système de mesure où on va mesurer les courants avec des différents types de transformateurs du courant. Ça peut être des transformateurs du courant de 50, de 100, de 200, de 400 ou même de 1000 ou 2000 ampères. On va mesurer la tension une fois dans le TGBT. Et comme ça, on va calculer la puissance actif-réactif apparente. On a aussi dans cette module différents harmoniques. On peut calculer les harmoniques jusqu'au rang 19. On va envoyer directement via notre interface de communication toutes ces infos dans le cloud. Et via ce cloud, on va pouvoir communiquer ces infos sur une application, sur un tableau de bord, mais aussi on va mettre ces infos, ces mesures, on va les mettre à disposition via API, via MQTT. Donc la différence entre API, c'est des mesures moyennées 5 minutes ou moyennées 15 minutes, par exemple en Belgique. On va les mettre à disposition pour d'autres types de systèmes de gestion d'énergie. Ça peut être le système de DAPESCO, comme M. Detroit va expliquer tout à l'heure, mais ça peut être aussi d'autres systèmes comme Energy ID, par exemple. Ils sont aussi connectés sur notre API. Via MQTT, on va mettre des mesures en temps réel, donc en secondes, à disposition. Et comme ça, d'autres plateformes peuvent agir en temps réel sur des mesures qui sont peut-être énormément haut ou énormément bas. Comme ça, on peut communiquer en temps réel, par exemple, avec des voitures électriques. Un de nos cas spécifiques, c'est de mesurer dans le tableau basse tension, calculer ou mesurer la consommation en temps réel. Par exemple, on mesure un courant de 200 ampères. On a différents bornes de recharge qui sont installées. Si on va au-dessus de 200 ampères, on va délester les bornes de recharge pour éviter que le disjoncteur général il va et ça se fait via MQTT. Donc on a l'application qui est utilisée par l'utilisateur final. Ça peut être dans une école qu'on l'utilise avec les élèves pour regarder où est notre consommation. On a le tableau de bord qui peut être utilisé par l'installateur pour regarder si l'installation elle est bien faite. On peut donner au client avec le tableau de bord directement assistance à distance. Et bien sûr, ben, la plateforme, on le laisse à nos partenaires pour donner de l'information sur la consommation et donner des rapports spécifiques. Donc, comment est-ce que vous pouvez voyer SMAPI dans tout ce monde de l'IoT? Donc, SMAPI, c'est vraiment la possibilité de faire des intégrations avec différents parties. Ça peut être, comme déjà indiqué, travailler ensemble avec des bornes de recharge. On travaille ensemble avec différents types de bornes de recharge. Ça peut être un EVBox qui travaille avec nous, une borne de recharge de Keba ou de Alphen. SMAPI a entre-temps aussi sa propre borne de recharge. On travaille ensemble avec différents systèmes de domotique. Comme on travaille avec KNX, Luxon, on a fait déjà des connexions avec Nico Home Control. Après, on travaille beaucoup sur tout ce qui est stockage d'énergie, parce que ben, si tout le monde commence à consommer beaucoup plus, ben, ça sera très important de stocker au bon moment et de l'utiliser après quand on a besoin de l'énergie tout au même moment. Donc on a les différentes manières d'utiliser les données. Ben, on commence déjà
avec capter les données, mais après, c'est aussi important de visualiser les données pour faire des actions après. Et après, Muriel et Laurent, ils m'ont demandé de faire quelques cas d'utilisation avec nos appareils. On a fait un cas avec WWF, où dans les différents agences partout dans le monde, ils ont utilisé les appareils de SMAPI pour diminuer leur consommation. Comment ils ont travaillé là-dessus? Ils ont fait une Energy Efficiency Week. Donc, ils ont travaillé pendant une semaine pour diminuer la consommation dans chaque agence. Donc, ils ont regardé quels sont les grands consommateurs. Donc, ils ont installé un SMAPI dans l'agence et ils ont regardé comment est notre consommation pendant cette semaine. Donc, ils ont mesuré sur les différentes lignes de consommation. Et comme ça, ils ont pu réduire leur consommation de 28%. Donc, ils ont mesuré les gros consommateurs, les consommateurs les plus énergivores. Et ils ont vu que la clim consommait plus que 50% de leur consommation pendant cette semaine. C'était une agence en Asie, donc c'est normal que cette clim-là, elle consomme beaucoup. Et comme ça, ils ont modifié quelques installations. Ils ont réduit la consommation de 28%. C'est ça que déjà faire des modifications, comment le réglage est fait sur ou bien la clim ou bien sur tout ce qui est HVAC, c'est très important pour chaque bâtiment, parce que dans chaque bâtiment, on va faire les installations pendant le bâtiment est construit, mais après, c'est très important de faire les bonnes modifications quand on va occuper les bâtiments. Et c'est ça qui est souvent oublié de faire des modifications après. Bien sûr, après cette semaine, c'est très important de continuer à faire de gagner de l'énergie. Maintenant, on a déjà fait 17 agences et la chance de gagner de l'énergie, elle continue partout dans ces différentes agences. Donc, entre-temps, WWF travaille déjà 4 ans avec SMAPI. Et cette bonne tendance, elle existe toujours. Autrement, SMAPI travaille aussi avec un consortium de différentes villes qui s'appelle Interreg AAA. Il y a 7 villes qui entre autres Anvers, Ostende, en Belgique. Et là, on a fourni des HUMS, c'est des Home Energy Management Systems, des mesures pour le résidentiel. Et ce qui est très important là-dedans, c'est d'une chose de quand même avoir les bons outils pour les gens qui habitent là-bas, et aussi de convaincre les gens qu'on ne va pas utiliser les données pour n'importe quoi. Donc, ce n'est pas toujours évident de convaincre ces gens de mettre un HUMS chez eux. Ce qui est quand même très important aussi, sur tout ce qui est l'électricité, c'est le direct feedback. Donc, avoir directement le feedback sur ce qui est mesuré partout dans la maison ou dans le bâtiment.
Si on n'a pas ce feedback directement, si on utilise par exemple le compteur intelligent qui est installé chez vous, et si vous n'avez pas directement l'idée de ce qui se passe, vous n'allez jamais gagner autant ce qui est possible comme si vous avez directement, comme via une application, les infos dans les mains. Donc, on peut gagner jusque 12% si vous avez les infos en direct. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la puissance de quart horaire, cette puissance quart horaire va venir aussi dans les maisons. En 2022, en Flandre, ils vont commencer avec le tarif capacitaire. Et ce tarif capacitaire, il va incorporer aussi une puissance 15 minutes, donc une puissance quart horaire. Donc là, le client final résidentiel, il va être aussi déjà impacté par cette puissance 15 minutes. Donc si le client, il va seulement voir après un mois qu'il a fait une pointe, ça sera déjà trop tard. Donc, il faut vraiment le feedback en temps réel et changer ou bien automatiquement, ou bien s'il est à la maison, à ce moment-là, changer sa manière de faire en direct. Automatiquement, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, pour vous donner encore quelques exemples sur le projet AAA, donc c'était un projet directement pour les résidentiels. Pourquoi ils ont fait ce projet? Parce que quand même, c'était un projet pour réduire le taux de CO2. Et le taux de CO2, c'est 35% du taux de CO2 est émis par les bâtiments. C'est quand même dans le domaine de résidentiel qu'on peut faire encore le plus de bénéfices. Donc, si on peut agir de certains moments vers les résidentiels et changer leur comportement, on peut quand même gagner encore beaucoup. Et ce qui est très important là, il faut trouver les bonnes mesures, il faut chercher les quick wins et pouvoir agir sur un système d'avoir un coût le plus faible. Et ce qui est le gros challenge, c'est de trouver et de chercher une manière que cette réduite en consommation, elle est faite tout le temps et pas seulement pendant une semaine ou un mois, que la personne affectée, elle peut continuer à faire de l'efficacité énergétique pendant les années plus tard aussi. Je voulais vous montrer encore, SMAPI a lancé aussi ses propres bornes de recharge que vous allez entendre encore beaucoup plus dans les prochains mois et prochaines années. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant.